Je suis Jack. J'ai deux choses dans la vie. La première, ma femme Doris, que j'ai toujours beaucoup aimée. La seconde est la lecture, grâce à laquelle je peux m'évader. C'est si beau de pouvoir ressentir une belle écriture. Installé dans mon fauteuil favori, pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, j'ai laissé de temps en temps ma main gauche caresser le tissu bleu. Je me mis à lire les derniers chapitres. Ma mémoire retenait sans effort le nom et l'apparence des protagonistes. L'illusion romanesque me prit presque aussitôt. Je jouissais du plaisir presque pervers de m'éloigner petit à petit, ligne après ligne de ce qui m'entourait, tout en demeurant conscient que mon corps reposait commodément sur le tissu du dossier, et qu'au-delà des grandes fenêtres, le souffle du crépuscule semblait faire danser les arbres. Phrase après phrase, il se laissait absorber par la sordide alternative où se débattaient les personnages. Il se laissa emporter par les images qui s'organisèrent, prenant progressivement couleur et vie. Il fut ainsi le témoin de la dernière rencontre, dans la cabane au milieu de la broussaille. La femme entre, puis l'homme. Elle entre la première, méfiante. Puis arrive l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait le sang de ses égratignures par ses baisers. Lui se dérobait à ses caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine, protégé par un monde de feuilles sèches et de sentiments furtifs. Le couteau devenait tiède au contact de sa poitrine. Son cœur battait au rythme de la liberté convoitée.
Un dialogue haletant se déroulait le long des pages, comme un fleuve de reptiles. Et l'on pouvait sentir que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant, comme pour le retenir, le dissuader de dessiner abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié, alibi, hasard, erreur possible. À partir de ce moment, chaque instant avait son utilité minutieusement calculée. Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le chemin opposé, il se retourna un instant pour la voir courir les cheveux dénoués. À son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres, sous les haies. À la fin, il distingua l'allée qui conduisait à la maison. Il entrouvrit la porte. D'abord une grande pièce avec de grandes baies vitrées. Puis deux pièces vides. Il sortit, se dirigea vers l'extérieur, puis vers la cabane. Et alors, le poignard en main, les grandes baies lumineuses, le dossier du fauteuil de tissu et dépassant la tête de l'homme en train de lire la première page du roman.